Je vais continuer un petit peu pour parler des différentes tailles de musées. Dinan, disons, est un cas spécifique puisque actuellement le musée n'accueille plus de public, donc on n'a pas de pôle pour justement gérer cet aspect-là. Actuellement, chaque agent, chaque membre de l'équipe collectionne une série de missions. Donc on peut à la fois intervenir dans le champ de la conservation préventive. Nous conduisons par exemple actuellement un chantier des collections qui occupe les 3/4 de notre temps. Bon, je ne vais pas reprendre ce que disait Nicolas à l'instant, mais c'est à la fois des opérations de récollement, mais aussi de rangement, puisqu'il faut classer ces collections. Les nôtres ne sont pas aussi étendues que les vôtres. Nous avons 5 à 6 000 objets et œuvres, mais ça demande beaucoup de rigueur et un temps colossal pour gérer l'ensemble de ces collections. Donc, il y a ces missions dans le domaine de la conservation préventive. Il y a les missions aussi de commissariat d'exposition, puisque même si le musée de Dinan n'a plus d'espace d'exposition permanente, nous continuons d'organiser des expositions, disons itinérantes, dans différents lieux municipaux. Ce qui nous permet de remplir l'une des missions d'un musée de France, c'est-à-dire diffuser les collections du musée, les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc c'est ce que nous tâchons de faire parallèlement au chantier des collections. Donc ça implique de la médiation, ça implique de travailler pour diffuser les informations, pour faire comprendre les collections. Mais disons que ces différentes missions, on les fait, voilà, on les remplit chacun de notre côté. Et puis il y a effectivement les aspects techniques, voire travaux manuels, puisque par exemple lorsqu'on conduit un chantier des collections, il faut préparer un conditionnement disons adéquat pour conserver les collections, pour les transmettre aux générations futures. Donc ça implique du découpage de mousse par exemple pour caler les objets dans leur bac. Donc voilà, une série de travaux manuels, ce qui veut dire que pour travailler dans un musée de petite taille, la qualité essentielle, c'est la polyvalence. C'est-à-dire, il faut pouvoir passer parfois du coq à l'âne, mener de front à la fois des missions scientifiques, mais aussi savoir être pédagogue, puisque on travaille en lien très étroit avec les élus, que ce soit l'adjoint de la culture ou le maire, si on travaille pour une commune, pour une ville. Donc il faut être pédagogue, il faut être diplomate. On multiplie aussi les contacts avec différents partenaires, par exemple les amis du musée, donc les bénévoles qui consacrent un peu de temps au musée, et puis la population locale. Donc il y a cette qualité donc, qui est importante, et puis il faut pouvoir avoir l'esprit structuré pour pouvoir mener à bien toutes ces différentes missions en même temps, donc être très organisé, ça c'est essentiel. Pour en revenir à l'accès à la fonction publique territoriale, il y a eu il y a quelques années les emplois jeunes. Moi j'ai également intégré la fonction publique territoriale par la petite porte, puisque les collectivités peuvent recruter du personnel sans concours, mais sur des grades de catégorie C, donc ça a été mon cas. Ensuite, effectivement, pour progresser, il faut passer des concours. Et si vous souhaitez travailler dans la filière culturelle, travailler pour un musée par exemple, donc la filière culturelle propose régulièrement, tous les 2 ans à peu près, bon ça dépend, voire 3, voire 4, donc des concours de catégorie C, on en parlait, adjoint du patrimoine, B pour être assistant de conservation,
pour être attaché de conservation. Mais là, il faut être patient. Pour travailler sur les collections, il faut entretenir un lien presque charnel avec ces objets, avec ces œuvres. Un lien charnel qu'on va entretenir en se documentant, en faisant des recherches, mais aussi en présentant, en parlant de l'œuvre ou de l'objet. Et c'est ça, je pense, qui nous anime. C'est d'abord ce lien intime avec l'objet dont nous avons la charge. Et puis, effectivement, il y a cet aspect diffusion des connaissances qui est important. Il faut aimer diffuser le savoir qu'on a pu acquérir. Ça, c'est important.